Bonjour, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Aujourd'hui, je voulais vous parler de pourquoi j'ai arrêté d'acheter la plupart de mes produits cosmétiques en magasin et que je préfère maintenant les faire maison et naturels. Donc en fait, tout a commencé en août 2015 lorsque j'ai appris l'information que le sodium laureth sulfate, qui se retrouve dans la plupart de nos produits qui moussent, donc savon pour le bain, savon à corps, savon à main, shampoing, etc., que ces produits-là étaient nocifs. Donc, j'ai fait des recherches plus poussées et j'ai appris que tout ce qui était sulfate était pas bon pour la santé parce qu'en fait, ça, c'est un tensioactif qui mousse, qui produit la mousse dans nos savons, qui donne l'impression de laver en douceur. Que ça, en fait, ça avait plusieurs effets néfastes sur la santé. Parce qu'au départ, avant de se retrouver dans nos savons, c'était utilisé pour dégraisser et nettoyer des moteurs industriels. Donc, ce que ça fait à notre corps, le sodium laureth sulfate, c'est que ça la sèche la peau, ça la graisse le cuir chevelu. À long terme, ça peut être cancérigène et étant donné que ce produit-là est absorbé très rapidement par nos organes, ça peut créer des effets néfastes pour la santé quand on l'utilise souvent. Donc là, j'ai regardé dans ma liste d'ingrédients du savon que j'avais à l'époque et j'ai remarqué que c'était le deuxième ingrédient. Parce que le premier ingrédient, c'était de l'eau. Fait qu'on s'entend, là, c'est pas dangereux pour la santé. Et là, je me suis dit, si le deuxième ingrédient de mon savon est vraiment nocif, qu'est-ce que c'est que ça fait les autres ingrédients dans nos savons? Fait que j'ai commencé à les lire. Là, je me suis rendu compte que je comprenais rien, parce que c'était tous des noms louches, bizarres, que je n'étais pas capable de prononcer, parce que c'est des noms scientifiques. Donc, j'ai fait des recherches sur qu'est-ce que c'était en fait les ingrédients qu'il y avait dans mon savon, et je suis tombée sur le site de la Fondation de David Suzuki, qui expliquait les 12 ingrédients toxiques que pouvaient contenir nos savons. Donc, je vais vous énumérer, je vais vous mettre le lien en barre d'infos si vous êtes intéressé à savoir c'est quoi les 12 ingrédients qui peuvent être nocifs pour notre santé. Mais je vais vous dire les principales qui m'ont étonnée. Il y a les parabènes, parce que les parabènes, là, on en entend souvent, c'est souvent dans nos savons. Et ça, c'est un agent de conservation qui affecte le système hormonal et qui, à long terme, peut être cancérigène. Fait que, Ensuite, il y avait le parfum. Le parfum, ça m'a étonnée parce qu'on en voit partout. On peut en acheter en bouteille, puis on en a en fait dans tous nos ingrédients. Je recommence. On en a dans tous nos produits pour que ça sente bon. C'est normal, là. Les gens, on est tous comme ça, là, on aime ça quand ça sent bon. Fait que, qu'est-ce que ça fait le parfum? C'est que ça peut créer l'asthme à long terme, ça peut créer des allergies et ça peut être cancérigène également. Fait que je trouve ça plate parce que, en fait, on n'est pas informé de ça, puis il y en a partout. Et le dernier, c'est le triclosan. Le triclosan, qu'est-ce que c'est? C'est, ça se trouve dans les dentifrices et dans les gels antibactériens. Avant même 2015, j'avais un ami qui m'avait informé que ça, c'était dangereux parce que ça pouvait faire en sorte que les bactéries devenaient immunisées aux antibiotiques. Je ne l'ai pas cru parce que moi, en fait, il faut que vous sachiez que j'étais vraiment une freak de ça. J'avais peur des microbes, j'étais toujours en train de me laver les mains avec ça. Et là, je me suis dit, je pense pas que c'est vrai. Là, comment des bactéries peuvent être immunisées aux antibiotiques à cause du triclosan? Fait que, je l'avais pas cru. Mais effectivement, elle avait raison parce que sur le site de la Fondation David Suzuki, c'est vraiment indiqué que c'était un perturbateur endocrinien et que ça peut faire en sorte que les bactéries soient immunisées aux antibiotiques. Fait que ça peut être la cause, là, je dis bien ça peut être la cause, que c'est pour ça qu'on a de plus en plus de difficultés à trouver des remèdes aux maladies. Fait que là, c'est à ce moment-là que je me suis dit, est-ce que c'est vraiment nécessaire que je continue à utiliser des produits qui sont nocifs pour la santé? La réponse, elle a été non, parce que déjà là, je trouve qu'on est déjà exposé à plusieurs cancérigènes, dont dans l'air à cause des voitures. J'habite en Abitibi, il y a les mines. Il y a également ce qu'on mange. Quand même on essaie de manger santé avec les pesticides puis les agents de conservation, maintenant, c'est quasiment impossible de manger santé sans avoir des cancérigènes dans notre corps. Donc, je me suis dit, il doit bien avoir une façon de tout changer ça pour du naturel, mais que ça me coûte pas cher.
Parce que j'ai regardé, là, il y a des produits naturels comme, je prends exemple d'un shampoing. Une bouteille de shampoing dite naturelle peut coûter environ une vingtaine de dollars. Moi, j'étais étudiante à l'époque, puis ça me tentait pas de dépenser tout mon argent dans les produits naturels. Donc, je suis tombée sur, en fait, un site YouTube qui est Alice Boucher, qui fait la plupart de ses produits cosmétiques avec des ingrédients de sa cuisine. J'ai trouvé ça super intéressant parce que c'est pas cher. On a ça déjà dans notre cuisine. C'est à la portée de la main. On mange déjà avec ça. Fait que j'ai commencé à regarder ces vidéos. Puis il y a plusieurs de ces recettes qui m'ont intéressée. Fait que maintenant, la plupart de mes produits sont faits d'ingrédients de ma cuisine. Puis je trouve ça génial parce que justement, ils sont déjà à portée de main. Je suis pas parfaite. En fait, là, je vais vous dire que je suis pas parfaite. Parce que j'ai pas été capable encore de tout changer mes produits. Je suis en route de. Mon but, ça serait vraiment d'utiliser tous des produits naturels, faits maison avec des ingrédients à partir de ma cuisine, mais c'est pas encore le cas. Ou des herbes, ou peu importe. Parce que si je prends exemple, mes cheveux sont pas de couleur naturelle, j'ai des mèches blondes et c'est fait avec un produit chimique. Mon dentifrice, je suis en voie de le changer pour quelque chose de naturel. Et je suis en train de faire des tests présentement. Et à mon avis, c'est correct. Parce que même si on n'est pas rendu à la même étape, l'important, c'est de le faire pour soi, puis pour nos raisons. Moi, c'est pour ma santé au départ, puis après ça, j'ai appris que ça avait un impact environnemental, là, tous nos produits qu'on achetait en magasin. Fait que je le fais également pour l'environnement parce que je trouve que, bon, on y fait pas vraiment attention, malheureusement. Mais quand par même exemple que vous décidez juste de changer votre baume à lèvres parce que bon vous êtes tanné d'en acheter puis que c'est super facile à faire maison, ben c'est déjà ça. C'est déjà un produit chimique que vous mettez en moins sur votre corps. Si je prends l'exemple de ma soeur et mon père, eux autres qui ont décidé de ne pas faire le pas vers le naturel et c'est correct. Ils me jugent pas avec mes produits naturels, donc moi je les juge pas en retour. Comme je disais, en fait, c'est l'important, c'est de le faire pour soi, puis on est rendu à des étapes différentes et moi, je trouve ça très correct. Donc, sur ce, je voulais vous souhaiter santé, bonheur, amour et à la semaine prochaine. Bye bye!